Bonjour, mon enfant. C'est moi qui suis ton Créateur. Celui qui te connaît de l'intérieur, celui qui t'a accompagné tout au long de ton parcours. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi, un message d'espoir, d'amour et de conseil. Je sais que la vie est parfois difficile et que tu peux te sentir perdu et seul. Mais je veux que tu saches que je suis toujours là pour toi et que j'ai un plan pour toi, un plan qui te conduira au bonheur, au succès et à l'épanouissement, peu importe qui tu es, d'où tu viens ou ce que tu as vécu. Je t'aime inconditionnellement. Tu es ma précieuse création et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, mon enfant, ouvre ton cœur et ton esprit. Et écoute ma voix. Ensemble, nous traverserons les hauts et les bas de la vie, et tu en sortiras plus fort, plus sage et plus résistant que jamais. Regardez cette vidéo si vous y croyez. Le Père Céleste dit, « Je sais que ce qui t'est arrivé est difficile, mais ce n'est pas la fin, et je te donnerai la force de le surmonter et d'en faire un nouveau départ. Je sais que les choses ne vont pas aussi bien dans ta vie qu'elles auraient pu l'être. Mais je sais aussi que tout arrive pour une raison et qu'il y a toujours un nouveau chapitre à venir. J'ai un plan pour ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Nous sommes tous ici pour accomplir notre mission dans ce monde. Mais ce ne sera pas facile. Il y aura de nombreux moments où vous vous sentirez très loin de Dieu. Mais lorsque les choses semblent les plus sombres, rappelez-vous qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes le créateur de votre réalité. Vous avez le pouvoir de changer votre vie pour le meilleur. Ton passé ne te définit pas, mais il te donne des leçons sur la façon de vivre plus sagement à l'avenir. Ton cœur est la partie la plus importante de toi-même, et tu dois le protéger à tout prix, car sans un cœur heureux, rien d'autre n'a d'importance. Le monde vous a choisi comme ambassadeur. Veillez à bien le représenter en étant bon et généreux avec tous ceux qui vous entourent, en particulier avec ceux qui ont encore beaucoup de difficultés et de souffrances dans leur vie. Si vous faites cela, Dieu vous donnera tout ce qu'il a promis. Dieu a promis qu'il vous aiderait de toutes les manières possibles et qu'il ne vous laisserait pas tomber. Il veut vous donner toute l'aide dont vous avez besoin, mais seulement si vous le laissez faire. Si nous croyons en la parole de Dieu et que nous croyons qu'il est notre Père, nous recevrons toutes ses bénédictions. Nous pouvons lui demander n'importe quoi et croire qu'il répondra à nos prières. 1. Vous n'êtes pas le centre de l'univers? La deuxième. Vous devez être gentil avec les autres. Même s'ils sont grossiers avec vous. Troisièmement. Votre rôle n'est pas de contrôler les autres, mais de les aimer et de les aider à devenir la meilleure version possible d'eux-mêmes. Quatrièmement, Dieu ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais, même si tout va mal dans votre vie. Dieu vous dit: « Je suis le seul à pouvoir tout faire. Je te donne mon pouvoir et mon autorité. Tu es un enfant de Dieu. Il t'a appelé par ton nom, t'a donné son esprit et a mis son amour dans ton cœur. Tu es né de nouveau dans son royaume, où rien ne t'est impossible. Et je veux te donner mon autorité et mon pouvoir, afin que lorsque je parlerai à travers toi comme mon porte-parole, les gens croiront ce que je dis. Je t'ai créé dans un but précis et je savais que tu serais tenté et éprouvé par ton environnement. C'est pourquoi je t'ai donné un corps qui peut résister aux tentations de ce monde. Et ce n'est pas seulement le corps physique que je t'ai donné, mais aussi ton corps spirituel. Je sais ce que vous vivez. Je l'ai déjà ressenti. Je sais combien il est difficile de trouver le courage de changer sa vie. Dieu sait que vous êtes confrontés à des choix difficiles. Vous avez déjà pris certaines décisions concernant votre destination et votre identité. Mais il est maintenant temps de passer à la partie la plus difficile, à savoir surmonter les conséquences de ces décisions. Dieu sait que si vous ne pouvez pas changer, essayez au moins de trouver un moyen de faire de votre mieux. Dieu a déjà été là et sera encore là quand vous aurez le plus besoin de lui. N'abandonnez donc pas. J'ai fait avec vous une alliance, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et je vous ai donné tout ce que j'ai. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez faire plus que votre part. Et je vous donnerai la paix, vous dit Dieu. Mais seulement si vous êtes prêts à sacrifier votre volonté et à obéir à ma loi. Dieu dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela signifie que si vous voulez me trouver,
vous devez partir à ma recherche, et je ne vous forcerai pas à entrer dans votre vie. Vous devez m'inviter à entrer, mais je veux être avec vous. Et si je ne suis pas là, ta vie sera vide. Car je fais toutes choses nouvelles. On ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Il faut choisir entre les deux. L'un ou l'autre devra disparaître. Si tu choisis Dieu, tes biens deviendront aussi les siens. Mais si tu choisis l'argent, ta vie ne le concernera plus. Alors, que veux-tu ? Dieu veut vous donner quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre vie. Il veut vous donner quelque chose qui rendra votre vie meilleure et plus facile. Il veut vous donner la possibilité de grandir et de vous développer. Dieu veut vous donner la possibilité d'atteindre votre but dans la vie. Nous pouvons recevoir ces choses de Dieu en une seule fois. Nous pouvons les recevoir une par une, ou nous pouvons les recevoir toutes en même temps si nous le voulons. C'est à nous de décider. Quel chemin voulons-nous prendre ? J'ai entendu vos cris, j'ai vu vos larmes. Maintenant, laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous montrer ce que signifie être un enfant de Dieu. Je suis ici pour vous aider à réaliser votre vie et à en faire ce que vous voulez qu'elle soit. Je suis ici pour te dire que tu es aimé et que ta vie a de l'importance. Je suis là pour te dire que je fais partie de toi et que nous sommes tous liés. Je suis ici pour te dire que tu as le pouvoir de faire la différence dans le monde. Je suis ici pour te dire que tout arrive pour une raison, et pour te faire savoir que ta vie a un sens, un but et une valeur. Je suis ici pour te dire que je te vois et que j'entends tes pensées. Aussi clairement que s'il s'agissait de mes propres pensées. Je suis ici pour vous montrer à quel point Dieu aime chacun de nous individuellement et à quel point il se soucie de ce qui se passe dans nos vies. Et si vous ne trouvez pas que c'est beaucoup d'amour, je ne sais pas quoi vous dire. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Il a fait tout cela pour que nous puissions être sauvés et passer l'éternité avec lui. Il se peut que nous ne comprenions pas à quel point Dieu nous aime ou pourquoi il nous aime tant. Mais nous devons croire en son amour. Peu importe ce qui se passe dans notre vie. Nous devons crier vers lui lorsque notre monde semble brisé et vide. Nous devons lui demander de l'aide lorsque les choses deviennent difficiles ou confuses. Bien que nous ne puissions jamais comprendre pourquoi il nous aime tant, nous croirons toujours qu'il nous aime parce qu'il nous le montre si fortement à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon enfant, je suis le Créateur de l'univers et je t'ai créé à mon image. Je t'ai appelé par ton nom et je t'ai donné des cadeaux qui n'appartiennent qu'à toi. Et je te rappelle à moi. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Et je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est moi qui te tiens la main et te guide dans cette vie. Je ne me suis jamais détourné de ceux qui se tournent vers moi dans la foi et le repentir. Je suis là. Dieu est celui qui a tout créé, il est celui qui a conçu et construit cet univers. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est invisible, mais vous pouvez voir sa création autour de vous. Dieu nous a donné le monde magnifique dans lequel nous vivons. Il nous a donné toutes les bonnes choses dont nous avons besoin pour survivre et nous épanouir dans la vie. Je te donnerai la force de voir les choses sous leur vrai jour. Je te montrerai à quoi ressemble vraiment le monde lorsqu'il est purifié par mes yeux. Et je vais changer ta conscience pour que tu puisses voir à quel point la vie peut être belle quand tu vis avec moi. Mais je sais qu'il est difficile pour toi de croire ce que tu ne vois pas, alors je veux que tu vois à travers mes yeux. Je veux que tu saches que je t'aime et que, quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi qu'il arrive à ce monde et à tout ce qu'il contient, je suis toujours ton Père. Aujourd'hui, je veux te parler de ce qui est le plus important dans la vie. Je veux vous aider à comprendre que la vie ne se résume pas à ce que nous voyons et vivons sur Terre. Je m'adresse à chacun d'entre vous en tant qu'individu, comme vous vous adressez à vos propres enfants. Et je parle depuis une position d'amour et de sagesse qui transcende le temps, l'espace et même la mort elle-même. S'il y a bien eu une époque où Dieu a parlé à l'homme par l'intermédiaire des prophètes, le monde est aujourd'hui trop occupé et préoccupé par des choses matérielles qui n'ont rien à voir avec le bonheur ou la paix de l'esprit, mais qui sont plutôt source d'anxiété, de peur et d'inquiétude. Il est temps pour nous tous de ralentir. Il est temps de respirer profondément avant de consacrer toute notre énergie à la réalisation de nos projets d'avenir. Tu es mon enfant bien-aimé, je t'ai choisi et je t'appelle par ton nom. Je serai toujours avec toi et ne te quitterai jamais.
Mon amour pour toi est si grand qu'il ne peut être mesuré par des mots ou des pensées. L'amour de Dieu pourvoit à nos besoins de toutes les manières possibles. Il ne veut pas que nous souffrions, que nous soyons blessés ou peinés par les autres, mais il veut que nous soyons heureux et en bonne santé afin que nous puissions connaître la vraie joie dans cette vie, ici sur terre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père. Sinon, c'est par moi. Au bout de 10 minutes, vous sentirez vous-même que Dieu est avec vous et qu'il veille sur vous. N'ignorez donc pas ces 10 minutes et ne les laissez pas inachevées. Tu sentiras vraiment la puissance divine. Mon cher enfant, je suis toujours à tes côtés pour te surveiller et te guider sur le chemin de la droiture. Rappelle-toi que tu es ma belle création et que je t'aime inconditionnellement. N'aie pas peur des difficultés que la vie te présente, car je suis là pour t'aider à les surmonter. Crois que tout se passera pour ton plus grand bien. Apportez de l'amour et de la gentillesse à tous ceux qui vous entourent. Et pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Comme je vous ai pardonné. Soyez un phare de lumière dans le monde et inspirez les autres à faire de même. Que mes bénédictions soient toujours sur vous. Le Père Céleste dit, « Je vous soutiendrai par mon esprit à travers toutes les épreuves, les tentations et les tribulations. Je vous corrigerai lorsque tout semble perdu. Mes promesses sont fiables et je ne vous décevrai jamais, je vous rendrai fort. Je te donnerai la paix, je te réconforterai dans les moments difficiles et je veillerai sur tes affaires. Je veux être ton aide. Lorsque tu seras confronté à des difficultés. Je veux marcher à tes côtés comme un ami qui se soucie de ton bien-être et à cause de cette relation entre nous. Je veux m'assurer que tout se passe pour le mieux dans ta vie. Tu peux me faire confiance, je ne te laisserai pas tomber et je ne te laisserai jamais seul. Je veux t'aider à surmonter les défis de ta vie. Je veux te donner tout ce dont tu as besoin pour réussir. Sache que je t'aime tellement que parfois mon cœur souffre quand je vois les difficultés des gens qui m'entourent, c'est difficile pour moi de les regarder. Sachez aussi que si je n'étais pas là, vous seriez perdus sans conseil ni soutien. Dieu a bien plus pour nous que nous ne pouvons l'imaginer. Mais parfois, il est plus facile de laisser tomber toute la douleur, tous les soucis et toutes les souffrances, et de le laisser nous conduire vers un nouvel avenir où les choses seront différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Je t'ai fait don de la vie et je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Il ne reste plus qu'à utiliser ce don correctement. J'ai tout béni dans ta vie, de bons amis, une famille, des biens et des opportunités. Maintenant, je t'ai donné la liberté de choisir. Comment utiliser au mieux ces dons ? Choisissez avec sagesse. Tu es unique dans ma création. Et c'est ce qui vous rend spécial. Tu es fait à mon image et à ma ressemblance. C'est pourquoi je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, mon fils. Ton âme est importante pour moi. Je t'aime et je veux le meilleur pour toi. J'ai placé certains dons dans ta vie pour t'aider à me ressembler davantage. Ces dons sont toujours disponibles pour toi, et si tu les demandes, Dieu t'aidera à vivre dans la joie et la paix. Il t'aidera à rendre ton cœur plein de paix et de tranquillité. Il veut t'apporter la guérison dans ta vie par sa parole, par la prière, par la méditation, par l'adoration de lui et des autres personnes touchées par l'amour de Dieu. Et si le seul chemin vers le bonheur passe par moi, alors je t'aiderai à être heureux. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Il y a une puissance plus grande que toi qui peut t'aider. Il est temps d'arrêter d'attendre que l'autre personne change et de commencer à changer soi-même. La douleur de la solitude s'atténuera. Si vous pouvez la regarder sans amertume ni colère, vous n'aurez plus peur de la solitude. N'ayez pas peur de ne rien avoir, car je suis toujours avec vous. Le Seigneur mènera vos combats et renforcera votre force d'une manière puissante. Il te délivrera de tout mal. Votre force est la force de Dieu et votre esprit est son esprit. Tes pensées sont les pensées de Dieu. Ne pensez pas à vous dans les heures de maladie ou d'infirmité. C'est l'affaire de Dieu seul. Quant à tout ce qui se passe dans ton corps, tu en es responsable, quoi qu'il arrive. Dieu vous aidera à le faire. Aucun autre être puissant ne peut faire ce qu'il fait. Dieu est le seul à pouvoir te donner naissance à un bébé à son image. Et il n'y a personne d'autre qui puisse éloigner la maladie de l'homme, comme je peux l'éloigner de lui. Je veux que tu sois heureux.
Je veux que tu m'aimes et que tu aimes mon peuple, et je veux que tu bâtisses une bonne vie pour toi et ta famille. Mais surtout, je veux que tu me reviennes. Tu es parti depuis trop longtemps. As-tu oublié ce que c'est que d'être un enfant de Dieu? Tu as perdu ton chemin. Tu te trouves au seuil de quelque chose de grand, quelque chose qui peut changer ta vie pour toujours, quelque chose devant lequel tu ne dois plus jamais reculer. C'est vous qui décidez ce que vous croyez et ce que vous ne croyez pas. C'est vous qui déterminez ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accomplir. Vous avez toujours été celui qui fait tous vos choix. Mais tes choix ont toujours été limités à ce qui a déjà été décidé pour toi. Dieu dit que tu es mon enfant bien-aimé. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es celui que j'ai choisi. En qui je place tous mes espoirs et mes rêves. Je veux que tu saches que je t'aime et que je te protégerai toujours. Et que je suis ton Père. Et il n'y a rien dans l'univers entier que je n'ai pas fait pour toi. J'ai des projets extraordinaires pour ton avenir. Et je t'aiderai à atteindre tous tes objectifs, aussi grands soient-ils. Tout ce que je te demande, c'est de me faire suffisamment confiance pour me permettre d'utiliser ta vie comme un moyen de glorifier mon nom. Je bénis tous ceux qui m'aiment, qui ne souhaitent que le bien pour eux-mêmes et pour les autres. Tous ceux qui souffrent, qui se sentent seuls ou qui ont peur. N'ayez pas peur. Ma paix sera avec vous. Ma gloire sera visible dans vos vies. Dieu n'est pas une personne, mais plutôt une idée, un concept. Nous pouvons parler de Dieu, mais nous ne pouvons ni le voir ni le toucher. Il est toujours là pour nous, dans nos cœurs et nos esprits. Il nous guide chaque jour dans notre vie. Il m'a envoyé vers vous pour vous aider à comprendre des choses très importantes sur la vie, l'amour et le sens de l'être humain. Et je veux que tu saches qu'il t'aime plus que quiconque sur terre, parce qu'il veut te donner le plus beau des cadeaux, la vie éternelle avec lui au paradis. Je t'aime, je me soucie de toi, je veux t'aider et te protéger. Dieu veut que tu sois heureux et comblé dans la vie. Il veut tout te donner pour que ta vie s'épanouisse. Je suis ton Créateur, je t'aime beaucoup et je veux le meilleur pour toi. Mais je sais aussi que tu as le choix. Tu peux vivre à ma manière ou à ta manière. Si tu fais ce que je veux, je t'aiderai à grandir spirituellement, émotionnellement et mentalement. Mais si tu ne fais pas ce que je veux, il y aura des conséquences pour ta vie. Si vous acceptez cela, Dieu veut que nous sachions qu'il nous aime tellement qu'il veut que nous devenions plus semblables à lui. Même si nous avons le libre arbitre et que nous pouvons toujours choisir notre propre mode de vie, il veut que nous sachions qu'il se soucie de nos décisions et de nos choix dans cette vie. Il veut que nous comprenions non seulement les sacrifices qu'il a faits pour nous, mais que nous apprécions son amour pour nous chaque jour en choisissant son mode de vie. Je vous donne le meilleur que je peux, je vous donne le meilleur que j'ai. Ce n'est pas parfait, mais c'est tout ce que je peux donner. Je veux vous aider à apprendre à vivre d'une manière qui me plaise. Et je veux te montrer le chemin pour que nous puissions marcher ensemble, et j'ai arrangé ta vie. J'ai arrangé ta vie pour qu'elle soit pleine de joie et de paix, mais seulement si tu la remets entièrement entre mes mains. N'aie pas peur de l'avenir, je suis avec toi. Je ne te quitterai jamais. Tu n'es pas seul. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que ma vie se déroule très différemment de celle de tous ceux qui m'entourent. Et je sais que Dieu me dit de ne pas avoir peur de ce qui se passe maintenant. Je te parle d'une voix qui transcende le temps et l'espace, une voix qui résonne au plus profond de ton être. Écoute-moi. Car j'ai un message pour toi. Je suis celui qui t'a créé à mon image et qui a insufflé la vie dans ton être. Je connais les désirs les plus profonds de ton cœur. Les difficultés que vous rencontrez et les rêves que vous entretenez. Ne craignez rien, car je suis toujours avec vous. Même dans les moments les plus sombres. Je suis la lumière qui te guide à travers la tempête, la main qui te relève lorsque tu trébuches et la voix qui murmure l'espoir et l'amour dans ton âme. Fais-moi confiance et je te montrerai le chemin à suivre. Je remplirai ta vie d'un but et d'un sens et je te conduirai à la plénitude de la joie et de la paix. Rappelle-toi toujours que tu es mon enfant précieux et que mon amour pour toi est sans limite. Et tu trouveras la force et le courage de relever tous les défis qui se présenteront à toi. Je suis avec toi maintenant et pour toujours. Écoutez ma voix et laissez-la vous guider vers la maison avec amour et grâce. Le Père Céleste dit,
Je veux te bénir pour que tu puisses mieux comprendre ma parole et comment elle s'applique à ta vie. Et je veux vous aider avec vos finances pour que vous puissiez vivre dans l'abondance. Et je veux bénir votre mariage en aidant les deux époux à comprendre ce dont ils ont besoin l'un de l'autre pour être heureux et épanouis ensemble dans cette vie. J'ai fait en sorte que vous puissiez connaître plus de joie que vous n'en avez jamais rêvé. Et si vous y croyez? Nous avons tous des difficultés et des problèmes dans la vie. Il est tout à fait naturel que nous nous sentions parfois accablés, vaincus ou désespérés, mais Dieu veut que vous sachiez qu'il a un plan pour votre vie. Un plan qui vous inclut. Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Et lorsque vous rencontrez des difficultés, il veut que vous sachiez qu'il peut vous donner la force de l'intérieur. Pour traverser chaque journée, il est toujours avec nous et s'occupe de tous les aspects de notre vie. Même si nous ne le voyons pas tout de suite. Il veut que nous sachions qu'il est là pour nous. Peu importe ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, même si parfois cela semble sans espoir ou impossible. Je veux que vous ayez de bonnes relations avec votre famille et vos amis. Mais je veux aussi que tu aies une relation étroite avec moi, et je veux que tu sois heureux. Mais cela ne veut pas dire que tout sera toujours parfait pour toi. Chaque jour apporte son lot de difficultés. Mais à travers ces difficultés, nous gagnons en force et en sagesse, ce qui nous aide à devenir de meilleures personnes et de meilleurs disciples du Christ. Il veut bénir votre vie. Il veut faire la différence et t'aider à devenir la personne qu'il a créée pour toi. Tu es beau et incroyable, incroyable tel que tu es, peu importe ce que les autres pensent ou disent de toi ou de ton apparence. Tu es aimé par un Dieu qui t'a créé avec soin et amour, qui connaît ton cœur et comprend tes difficultés, qui voit ce qu'il y a de mieux en toi. Même si les autres ne le voient pas encore, vous n'êtes pas seul au monde, car il y a d'autres personnes comme vous qui se sentent comme vous. Et nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement dans nos luttes afin que nous puissions retrouver le chemin du royaume de Dieu, là où est notre place. Je sais ce dont vous avez besoin. Mais ce n'est pas dans ce monde. Vous allez devoir passer par des changements. Je sais que ce message peut sembler négatif, mais il ne l'est pas. Il vous dit simplement la vérité et vous montre où sont vos priorités. Vous devrez renoncer à de nombreuses choses que vous aimiez ou, du moins, les remettre à plus tard. Devras-tu changer ton mode de vie ou même renoncer à certaines choses? Mais ne vous inquiétez pas, Dieu a un plan pour votre vie. Et des bénédictions t'attendent. Si tu lui fais confiance et que tu suis ses voies, je te donnerai la force de surmonter tout ce qui se présentera à toi. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse du Seigneur qui a créé l'univers. C'est une promesse de celui qui a le pouvoir de faire bouger les choses dans ta vie. Tu es la personne que je préfère au monde et rien ne changera jamais cela. Je veux que tu saches que je suis toujours avec toi. Et que je t'aime. J'ai un plan pour ta vie et je veux te montrer à quel point je tiens à toi. J'ai des projets pour ton avenir qui apporteront plus de joie à ta vie et la rendront plus excitante que jamais. Je vois la douleur dans tes yeux. Je vois les larmes qui coulent sur tes joues. Je vois la douleur et le chagrin que tu ressens aujourd'hui et je le regrette. Dieu sait ce que c'est que d'être blessé par quelqu'un ou quelque chose. Mais il sait aussi comment guérir ces blessures. Il veut t'aider à te sentir mieux dans ta peau et dans la vie en général. Il veut t'aider à te sentir accepté, aimé et valorisé en tant que personne. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais est-ce que j'utiliserai cette situation ou cette circonstance dans ta vie comme une occasion pour toi de te rapprocher de moi? Il n'est pas satisfait de la façon dont tu vis ta vie. Il t'a donné un corps, un esprit et une âme qui peuvent vivre sur cette terre et y être heureux. Mais tu n'es pas heureux. Vous vivez dans le mensonge, en pensant que l'argent est important pour le bonheur. Vous pensez que l'argent vous rend heureux? Mais ce n'est pas le cas, car tout ce qu'il fait, c'est acheter des choses pour votre maison, des voitures, des vêtements et d'autres choses dont vous avez besoin pour survivre dans ce monde. Votre travail n'a rien à voir avec le bonheur non plus, car il ne fait que payer votre nourriture et votre logement pour que vous puissiez vivre dans ce monde sans mourir de faim ou de froid. L'argent n'aidera personne d'autre à survivre lorsqu'il est malade, parce qu'il n'aura pas non plus assez d'argent pour payer les médicaments lorsqu'il sera malade. L'argent ne peut pas sauver la vie d'une personne. S'il est atteint d'un cancer ou d'une leucémie,
il ne pourra pas lui acheter les médicaments qui l'aideront à guérir de ses maladies. Tu es un chef d'œuvre, une œuvre d'art. Ta vie sera un exemple pour les autres. Dieu dit qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne savent pas comment continuer à vivre, et ils vivent dans la peur et pensent que la seule façon de traverser la vie est la peur. Mais je vous le dis, je vous ai créé et je sais ce que vous devez faire. Alors faites-le. Et si vous le faites avec mon aide, votre vie sera bénie au-delà de vos rêves les plus fous. En fait, la présence de Dieu est partout. Il n'y a pas d'endroit où elle n'est pas là. Il est avec vous, en vous et autour de vous. À chaque instant de votre vie, même lorsque vous êtes seul, il est toujours là. Dieu veut être avec vous parce qu'il aime être avec vous. Il veut être votre ami le plus proche et votre compagnon dans toutes les bonnes choses. Et cela parce qu'il sait ce que cela signifie d'avoir quelqu'un qui se soucie vraiment de vous et qui vous aime inconditionnellement. Le plan de Dieu pour ta vie inclut le bonheur comme l'un de ses objectifs. Quand tu lui demandes quelle est sa volonté pour ta vie, il veut que tu aies la paix et la joie, et non l'inquiétude et la confusion. Il veut que tu saches d'où viendra ton prochain repas, parce qu'il veut que tu lui fasses confiance pour tes revenus et tes finances. Votre famille est également importante. Dieu a créé les familles pour qu'elles puissent jouir d'une relation durable les unes avec les autres et faire l'expérience de la bénédiction de Dieu les unes à travers les autres. Cela ne peut se produire que si nous sommes prêts à accepter Dieu dans notre vie de manière permanente, en lui confiant notre temps et notre énergie, ainsi que notre argent. Vous n'êtes pas une victime du monde, vous êtes un enfant de Dieu. Il vous a appelé à être un leader dans ce monde, à faire briller sa lumière dans les endroits sombres. Et vous disposez de tous les outils nécessaires pour y parvenir. Tu as la possibilité de créer ta propre réalité parce que tu as accès à la puissance de la parole de Dieu. Ton esprit est suffisamment fort pour manifester tout ce que tu désires. Le moment est venu de l'utiliser. Plus vous vivrez avec la vérité que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous, plus vous vivrez dans notre monde chaque jour. En accomplissant votre but, vous le vivrez quotidiennement dans notre famille ecclésiale, ainsi que dans vos relations personnelles avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Dieu veut être dans votre vie, mais seulement si vous le lui permettez. Vous devez apprendre à lui faire confiance et à le laisser entrer. Il ne s'imposera pas à quelqu'un qui ne veut pas de lui. Dieu veut que tu racontes ton histoire. Il veut que vous soyez un témoin. Il veut que vous preniez la parole pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, en particulier ceux qui ont été blessés par le monde, par des personnes qui les ont blessés. Je veux que tu saches. Je vous aime tellement que mon cœur souffre quand je vous vois souffrir ou être malheureux. Mon amour pour toi est si grand qu'il s'étend à d'autres personnes, même si elles ne le savent pas encore. Le temps est venu pour moi de te bénir. Dieu a attendu que tu reviennes en sa présence. Il veut te bénir et t'aider à voir combien il t'aime et combien il veut t'utiliser dans l'œuvre de son royaume. Le temps est venu pour lui de bénir ta vie en lui donnant un but et des moyens. Dieu veut vous donner une vie pleine de liberté et de joie. Mais vous devez d'abord être prêt à le suivre dans l'obéissance. Faites-lui confiance avec toutes vos pensées et tous vos sentiments et donnez-lui votre vie. Mes enfants, lorsque vous vous tournez vers moi et que vous priez, excluez de vos pensées tout ce qui n'est pas moi. Ouvrez-moi votre cœur et faites le mien, comme vous le voulez et surtout comme je le veux, vous êtes mes enfants, mes bien-aimés, et vous essayez de m'aimer. Bien que dans vos prières vous pensiez souvent trop à vous-même au lieu de penser à moi, à mes enseignements, à mes souffrances pour vous sauver de la ruine spirituelle et de tous les maux que vous auriez pu subir si je ne m'étais pas incarné pour vous aider et vous sauver. Je vous ramènerai parce que le diable vous a volé, vous a enchaîné et vous êtes condamné à la souffrance éternelle parce que vous êtes perdu à cause du péché originel. Qu'est-ce que ce péché originel que tant de chrétiens rejettent ou même ignorent ? Ce péché est un acte profondément mauvais commis par vos premiers parents, Adam et Ève, qui ont été créés parfaits et dotés de toutes les vertus et de tous les attributs spirituels que Dieu pouvait leur donner. Ils étaient beaux, aimants, reconnaissants de la bonté et de l'appel de Dieu, pensant lui être fidèles et dévoués, le connaissant aussi parfaitement que seul le plus grand des saints peut connaître une création bénie. En effet, tous les hommes, à l'exception de la Vierge Marie, ont été marqués par les conséquences de ce péché de rébellion contre la grâce, de désobéissance du Créateur et d'orgueil de leur condition.
Le péché originel est un affront à Dieu. Il était gratuit et irréfléchi. Il a rompu la confiance qui existait entre le Créateur et la créature. Le fondement de toute relation équilibrée et chaleureuse. Lorsque Lucifer s'est rebellé contre Dieu, pris d'un orgueil et d'une envie modérée, il a voulu ressembler à Dieu dans sa divinité. En un instant, il a perdu toutes ses vertus, ne restant que dans son état angélique, dépouillé de tout ce qui constituait sa beauté et son raffinement. Il devint laid, grossier et laid, et voulut toujours détruire toute influence divine dans la création parce qu'il ne pouvait pas se l'approprier. C'est aussi ce qui est arrivé à Adam et Ève, lorsqu'ils ont gravement péché, ils ont perdu tous les dons et vertus dont Dieu les avait gracieusement dotés. Ils se sont vus nus dans l'aspect corporel, mais aussi nus dans l'aspect spirituel. Ils ont perdu la grâce illuminatrice, ils ont perdu les dons du Saint-Esprit. Ils sont restés seuls. Et si Adam et Ève se sont repentis et ont connu Dieu, ils l'ont enseigné à leurs descendants qui sont restés avec eux. Les autres, partis ailleurs, ont oublié et se sont comportés selon leurs propres désirs, devenant méchants par manque de grâce et de piété. Et le monde, esclave de Satan, devint de plus en plus mauvais, au point que Dieu décida de le détruire. Il y eut un déluge et la restauration de l'humanité, par Noé et ses fils. C'est l'époque d'avant le déluge. C'est la seule information dont nous disposons. Il s'agit du récit biblique, y compris la généalogie des patriarches depuis Adam. Ce qui s'est passé du chapitre 1 au chapitre 9, verset 17 de la Genèse. Qu'est-ce qui a provoqué la colère divine au point de vouloir exterminer toute vie à l'exception de celle qui se trouvait dans l'arche? Nous ne connaîtrons cette histoire qu'au ciel, lorsque, comme Dieu, nous pourrons tout voir et tout entendre de tous les âges de la terre. Vous, les enfants, vous devrez toujours vous en préoccuper jusqu'à la fin du monde, car cette marque est génétique et se trouve dans votre âme, et elle est génétique dans votre corps, transmise physiquement à travers la vie corporelle. Mais elle est aussi inscrite dans chaque âme à cause du péché de Lucifer. Qu'est-ce que cela implique dans l'au-delà? Des conséquences invisibles qui ne seront pleinement connues qu'au moment du jugement dernier, lorsque Dieu jugera toutes nos actions. En effet, si le péché de Lucifer a eu des conséquences désastreuses dans le monde, il a aussi été extrêmement néfaste pour le monde invisible. Le purgatoire n'existait pas avant le péché originel, car seules les âmes humaines y avaient accès, en tant qu'hôpital réservé aux êtres humains. L'affirmation selon laquelle le purgatoire disparaîtra à la fin du monde est cohérente avec la foi. Le monde invisible est inconnu des humains, mais il disparaîtra au moment du jugement dernier. Et il ne restera que le ciel et l'enfer, car l'éternité heureuse ou malheureuse fait partie de leur foi. Quant au temps présent, je veux aussi dire que la terre est blessée par l'insouciance des hommes. Mais malgré la mauvaise utilisation des hommes, elle sera miraculeusement préservée lorsque les démons tenteront de la détruire, car ils veulent détruire l'humanité et tout ce qui est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu leur est supérieur. Ceux qui ont pleinement confiance en Dieu et qui obéissent à sa volonté seront sauvés. Que Dieu soit béni et aimé. Je vous bénis et vous aime. Qu'il en soit de même pour votre divin Maître et Seigneur. Un message de Saint Michel Archange. Enfants bien-aimés de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Dieu marchent avec le bouclier d'une foi inébranlable, exprimé par l'amour et la miséricorde divin. Cependant, nombreux sont ceux qui ne croient pas encore en notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là le grand échec de cette génération. Alors que d'autres festoient avec le diable, que pouvez-vous faire d'autre que de vous repentir et de vous convertir pour sauver vos âmes? Un avertissement. Il n'est pourtant pas loin. Parmi les plans du diable, il y a celui de déstabiliser les croyants en notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'ils se détournent du Christ lui-même. Tant d'enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ s'attribuent le mérite de leurs actions, faisant allusion au diable, sans savoir qu'ils deviendront ses esclaves, et qu'ils seront maltraités en tant qu'esclaves de l'Antéchrist, enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Vivez-vous des moments d'agonie? Que se passera-t-il après l'agonie? Mais l'ours sortira le premier de sa tanière, et il fera souffrir l'humanité. Il fera beaucoup de bruit en Europe et en Amérique. L'ours, qui semblait prudent, montrera son arsenal.
Mais c'est parce que vous ne regardez pas ce qui arrive à vos frères et sœurs sous d'autres latitudes. Mes anges parcourent la terre, effaçant les esprits enflammés qui veulent répéter l'histoire de Néron avec des armes puissantes. Cette génération verra une comète passer très près de la terre, si près qu'elle la fera trembler. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. Repentez-vous, convertissez-vous et tenez fermement votre foi inébranlable en notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Il est le vrai chemin et la vie. Priez et soyez des enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Priez pour la France et elle brûlera à cause de son propre peuple et de ceux qui sont venus d'autres pays pour semer la discorde. Priez, soyez les enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez. L'économie est en chute libre et l'humanité va souffrir de la hausse des prix. Et l'Amérique en souffrira grandement. Priez, enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Priez pour une nouvelle maladie avec une forte fièvre qui affecte sévèrement les voies respiratoires et la peau devient sombre et écailleuse. Je vous invite à utiliser l'huile de Michel Archange, les plantes médicinales de Marie et l'huile du Bon Samaritain sur votre peau. Priez, enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Priez pour vous racheter. Appelez la miséricorde et soyez avec les enfants pacifiques et authentiques de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte à ne pas attendre le dernier moment pour vous tourner. Le repentir est nécessaire. Vous devez élever votre condition spirituelle pour que l'état de votre âme soit plus proche du Créateur. En tant qu'enfant du Père, vous êtes protégé par le même amour divin. Mais les légions ne se détourneront pas de toi. Nous vous protégerons toujours. Avancez sans crainte. La foi est irremplaçable. Vous avez ma bénédiction. Saint Michel Archange, je te salue, Marie, conçue sans péché. Mes frères et sœurs. Il n'est pas facile de marcher sur le chemin étroit, mais nous savons que nous ne sommes pas en reste, car le divin Saint Michel Archange nous présente un panorama très grave dans lequel nous entrons en tant qu'humanité. Nous allons être confrontés à une crise économique mondiale qui entraînera une augmentation des prix de tous les produits de base. La faim s'intensifie, le climat ravage la terre dans différents pays du monde. Les prophéties s'accomplissent. Et nous devons les connaître pour comprendre ce que dit le ciel. Et nous devons écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Mes enfants, vous serez étonnés de voir qu'un grand nombre de vos frères et sœurs tomberont malades à cause du manque de pouvoir économique. Et le diable, profitant de ce moment, leur offrira le réconfort en échange de leur âme. Nous ne pouvons pas ignorer les messages qui nous sont adressés et nous devons agir avec amour et miséricorde pour aider ceux qui souffrent. Ayons la foi et la confiance en Dieu pour nous guider dans cette période difficile. C'est à ce moment que les légions du mal occuperont les corps de mes enfants qui se vendent pour de l'argent, étant les persécuteurs de ceux qui étaient autrefois leurs frères et sœurs. Priez avec foi avant que cette prophétie ne s'accomplisse. Notre Seigneur Jésus-Christ. Petit enfant, le mal s'est concentré sur les enfants de mon divin Fils. Et comme une mère, je vous appelle à adorer mon Fils et à être fraternel, afin que dans l'unité et l'amour, le mal trouve une barrière infranchissable. Ne perdez pas courage. Continuez à marcher vers mon Fils divin à chaque instant et allez de l'avant avec force et constance dans la seule foi. Et vous surmonterez tout ce qui arrive et arrivera. Mes enfants, vous devez vous rendre compte de la nécessité de rester en union avec l'Esprit Saint, de lui demander miséricorde et vertu. Vous avez tant d'Esprit Saint en vous et vous devez lui demander avec foi et confiance de vous bénir constamment de son amour, afin que vous puissiez avoir un amour fraternel pour vos frères et sœurs. Je vous invite à invoquer l'Esprit Saint face aux épreuves des besoins personnels, du manque de santé, du corps et de l'âme. Foi tiède ou manque total de foi, arrogance et manque d'humilité, manque de miséricorde pour le prochain, envie et manque de fraternité. Priez l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, toi qui donnes les dons, remplis-moi d'abord de ton amour et donne-moi ensuite ce dont j'ai besoin pour devenir un meilleur enfant de Dieu. Enfin, si je suis digne de la grâce de ta divinité, remplis-moi de toi. Amen. Chers enfants, l'Esprit Saint ira vers ses fidèles et donnera tout ce qui est nécessaire spirituellement et physiquement pour rencontrer celui qui vient. Et chaque personne doit être pleinement préparée à se revêtir de tous ces dons.
Toute l'humanité devra faire face aux attaques de la nature sous une forme ou une autre. Le crime contre mon Fils divin est si grave que l'humanité devra faire face à l'effondrement de sa tour de Babel, qui est maintenant une technologie. Un grand effondrement mondial est à venir. Et vous, mes enfants, vous ne croyez toujours pas? Vous avez reçu les instructions écrites du Maître. Tout ce que vous avez reçu, vous ne l'avez toujours pas fait. La maison du Père a mis en garde contre une nouvelle maladie qui va se répandre et vous ne croyez pas? Enfants bien-aimés de mon divin Fils, la guerre apportera d'immenses souffrances à l'humanité en un clin d'œil. Et vous ne serez pas préparés. Ne saurez-vous pas comment agir? Le communisme s'est uni pour être présent sur toute la Terre et pouvoir attaquer différentes cibles. Cela me fait tellement mal que l'humanité soit déformée par tant de personnes, y compris par ceux qui devraient la façonner et la conduire à travailler et à agir avec justice dans le cadre de la loi de Dieu. Priez, mes enfants, priez. Les tempêtes violentes et soudaines seront plus surprenantes. Priez pour mes enfants, priez. Les gens vivent leur religion comme ils l'entendent. Et cela chagrine mon divin Fils. Priez, mes enfants, priez. La nourriture va se raréfier et mes enfants vont souffrir. Priez, mes enfants, priez pour le Chili et l'Indonésie. Les ténèbres arrivent, mais la foi éclairera le chemin et les cœurs des enfants de mon divin Fils, en voyant leurs miracles, dans lesquels ils sentiront l'amour divin, la miséricorde divine et la protection de Saint Michel Archange. Et vos légions, et ma protection maternelle pour chacun d'entre vous. Invoquez-moi. Je suis devant chacun d'entre vous. Je vous aime et vous porte dans mon cœur. Tournez, mes enfants, tournez. Mère Marie, réjouissez-vous. Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque jour, nous vivons notre vie en nous étonnant des nombreux événements qui se produisent dans le monde. Nous sommes appelés à prier et à aimer l'Esprit Saint en ce temps où la présence de l'Esprit Saint est encore plus ressentie par l'homme et devrait être vécue plus intimement. Je voudrais que nous partagions quelques messages passés qui anticipent ce que tout être humain vit en ce moment. La Vierge Marie. Je vous demande instamment que chacun de vous, conscient de la place qu'il occupe dans le monde, dans chaque pays, dans chaque société, dans chaque nation, puisse être la voix qui s'élève pour être la lumière de la paix, au milieu de la convulsion de la situation que vit l'humanité. À quelques instants de la guerre, vous devez constamment faire confiance à l'amour divin dans cette grande phase que traverse l'humanité. C'est le temps de la 3e séance, le temps de l'Esprit Saint. En ce temps, le démon se précipite d'un extrême à l'autre, à la recherche de la moindre occasion, pour régner par la division de l'humanité, qui est la cause de l'effondrement de toutes les bonnes intentions de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui je vous appelle à reconnaître mon amour, mon sacrifice sur la croix, mais aussi mon infinie miséricorde pour chacun de vous. Vous êtes mes joyaux précieux, les plus grandes valeurs pour chacun d'entre vous. Celui qui entend, choisit ma parole pour vous et mon enfant chéri pour vous. Je me suis donné sur la croix et je vous attends dans le sacrement de la réconciliation pour vous pardonner et vous accueillir, afin que vous puissiez me retrouver et vous aimer de tout mon amour divin.